Bonjour Fatima et bienvenue. Bonjour, merci. Alors, on va débuter l'interview. Que voulais-tu faire quand tu étais enfant? Je voulais être hôtesse de l'air. Hôtesse de l'air. Je voulais voyager, découvrir le monde. Et maintenant, ton activité actuelle? Là, j'ai changé du tout au tout. Alors, que fais-tu? Je suis directrice d'établissement et je manage une équipe de travailleurs sociaux qui s'occupe de personnes réfugiées. Donc des personnes qui se sont vues octroyer le statut de réfugié dans le cadre d'une demande d'asile, donc une protection internationale. Donc du coup, on les accompagne dans le cadre de leur intégration et aussi dans l'insertion professionnelle et dans la recherche de logement. D'accord, donc on n'est plus du tout dans l'environnement du voyage, même si peut-être il y a le côté international, c'est tout. Oui, on va dire que je découvre plusieurs nationalités, mais dans le pays où je suis née, où j'ai grandi. Mais effectivement, je ne voyage pas. Mais à travers ces différentes cultures, j'apprends beaucoup aussi. D'accord, donc ça t'apporte quand même ce côté rêve que tu voulais avoir quand tu étais enfant, oui? Oui. Okay. Dans quel domaine voudrais-tu être meilleure? Le domaine, être meilleure. J'avouerais que le domaine où je suis, c'est vraiment quelque chose où je retrouve vraiment mes valeurs, cette envie d'aider les gens et d'apporter. Donc du coup, c'est plus rester dans ce domaine, mais transmettre à plus de personnes le parcours de l'exil. Voilà, pourquoi les gens quittent leur pays subitement et qui n'ont pas le choix. Et ça te touche, ça te tient à cœur? Parce qu'il y a tellement de préjugés en fait qui sont non fondés et fondés pour certaines personnes. Mais je pense que c'est important de découvrir l'autre et comprendre pourquoi. Du jour au lendemain, il a dû quitter son pays alors qu'il était bien où il était en fait. D'accord. On te sent touchée quand tu en parles? Oui. Alors, quelle personnalité masculine ou féminine est un modèle pour toi? J'ai pas vraiment de personnalité féminine, mais je vais dire que la force de ma mère m'a plus poussée à être ce que je suis aujourd'hui. C'est ma personnalité féminine. Waouh, c'est une dédicace, ça. Oui. Alors, quelle est la chose la plus importante dans ta vie en ce moment? En ce moment, on va dire c'est l'évolution professionnelle, puisqu'auparavant j'étais que travailleur social, donc je m'occupais des demandeurs d'asile, des réfugiés. À travers mon expérience et ma force de caractère, j'ai poussé quelques portes et au jour d'aujourd'hui je suis directrice. Et ça me permet aussi d'être un modèle pour mes filles, parce que j'ai 3 filles. Et être une femme, en plus issue de la diversité, c'est pas aussi évident que ça. Donc du coup, je pense que c'est un combat pour toutes les femmes. Bravo. Et du coup, peut-être que tu seras leur modèle? Ah, j'espère. En tout cas, déjà, si mes filles, je suis un modèle pour elles, déjà j'ai gagné beaucoup. Bon, les filles, si vous entendez, voilà. L'engagement, c'est un mot qui te parle. Peut-on parler des engagements plutôt? Oui, l'engagement, c'est quelque chose qui me parle, puisque travailler dans le milieu associatif, déjà, c'est pas anodin. On est engagé, on se bat pour passer un message, déconstruire les préjugés, sensibiliser les partenaires avec lesquels on travaille. Donc du coup, on s'engage pour justement permettre d'avoir un accueil escompté pour les personnes réfugiées qu'on accueille. Et aussi, l'engagement, ça me parle, puisque je suis engagée politiquement pour passer aussi des messages et être aussi porteur d'un discours, d'une motivation vis-à-vis des quartiers, puisque les quartiers, on parle toujours en mal, alors que de ces quartiers-là sortent des pépites aussi, des personnes qui réussissent, et on devrait plus souvent mettre ces personnes-là en avant, au lieu de véhiculer un message qui nous dessert vraiment
Et les enfants qui sont là-bas, ils ont besoin de nous comme modèle justement pour se dire ah bah tiens, si elle a réussi d'être ce qu'elle est aujourd'hui, bah moi aussi je peux. Donc voilà. Ben, c'est aussi le sens de cette chaîne, aussi, de faire sortir les gens de l'ombre. Donc merci d'avoir passé aussi ce message-là. Quelle qualité est mise en avant par tes amis, justement de par toutes tes activités et tes engagements aussi qu'est-ce qui est mis en avant par ton entourage? Depuis toujours, on me dit que je suis quelqu'un qui écoute beaucoup. J'aime écouter, que ce soit des bonnes choses ou les personnes, elles ont besoin de venir se confier à moi pour que je puisse les conseiller. Donc, une personne de bons conseils, j'espère, vis-à-vis de mes proches et vis-à-vis des personnes que j'accompagne aussi. Puisque le but, c'est permettre aux personnes d'être rassurées et de se dire tu peux avancer malgré les obstacles que tu as devant toi. Merci, en tout cas, c'est un bon message d'encouragement. Quel est le meilleur conseil que tu aies reçu? C'est mon père. Petite, il m'a toujours dit ma fille, nous on n'a pas eu le choix de quitter notre pays pour venir ici, question économique. Donc toi qui as la chance de pouvoir aller à l'école et d'apprendre, fais tout pour que tu puisses venir à tes besoins toi-même et ne dépends jamais de qui que ce soit. Donc voilà. Tu le suis, ce conseil? Ah oui. Quelle est ton expression favorite? Qui ne tente rien à rien. Bravo. Qu'est-ce qui t'inquiète le plus dans la vie? Dans la vie, tout ce qui est négatif en fait. La violence, la haine, la division. Toutes ces choses qui font qu'on a tous peur les uns des autres alors qu'on a toutes ces frontières. Vaut mieux les pousser et apprendre à se connaître, à se respecter, à se dire que voilà, il y a des personnes différentes de nous, qui fonctionnent peut-être différemment, mais on a une valeur commune, donc on peut réussir à s'entendre. Merci. Quelle leçon as-tu appris de la vie? De la vie, malgré les obstacles, il faut toujours tenir le cap, surmonter les épreuves, les obstacles, et au bout, il y a toujours la récompense. Quel conseil voudrais-tu donner à l'ado que tu étais? À l'ado que j'étais, ne pas écouter les autres, croire en lui-même. On a tous envie d'être quelqu'un. Et même si on nous fait croire qu'on n'a pas les capacités ou autres, je pense qu'il faut persévérer et avancer. Et aux hommes et aux femmes qui nous suivent? Je pense que la même chose aussi, la persévérance. As-tu un talent caché? Et si oui, lequel? Non, je n'ai pas de talent caché. Alors, que penses-tu de cette chaîne? Que c'est une bonne initiative de votre part, en tout cas, de donner la parole à ceux qui sont dans l'ombre, qui œuvrent justement pour faire avancer les choses, et qu'il faut poursuivre dans ce sens. Et que sans ces acteurs-là, on n'arrive pas à avancer, à voir les choses. Donc, faut les écouter et vraiment noter et essayer de faire évoluer les choses de là-haut. Eh bien, merci beaucoup Fatima d'avoir été avec nous aujourd'hui.